Correction de Mata version Psy édition 2025, partie 2. Si tu veux voir la partie 1, check dans la description ou sur mon profil. On attaque donc la partie convergence rapide sous des hypothèses fortes. Je te laisse lire l'introduction et je lis la question 3. Dans cette question seulement, on pose f de x est égal à 1 demi de L de x carré pour tout x dans R, où L est strictement positif fixé. Montrer que xn plus 1 est égal à 1 moins taux L xn, puis exprimer directement xn en fonction de x0 et n. Donc pour rappel, d'après l'énoncé, xn plus 1 est défini par cette relation, sauf qu'ici f est donné par cette expression, et donc f' de x est donné par Lx. Et donc soit n un entier naturel, xn plus 1 est égal à xn moins taux L xn, puisqu'on a taux fois f' de xn, mais f' c'est l'application qui à x associe Lx, et donc j'ai bien ici taux Lxn, et en factorisant par xn, j'obtiens 1 moins taux L, tout ça fois xn. Check, et on reconnaît une suite géométrique de raison 1 moins taux L, ce qui nous donne cette expression pour tout n. Check. B, on suppose x0 différent de 0, justifier que xn converge vers 0 si et seulement si 0 est inférieur strict à taux, inférieur strict à 2 sur L. x0 est différent de 0, donc si la raison est égale à 1, on ne peut pas converger vers 0. Or, pour une suite géométrique, les seuls cas de convergence, c'est quand la raison est comprise entre moins 1 strict et 1 large, mais ici on veut convergence vers 0, donc on exclut 1. Et donc ceci converge vers 0 si et seulement si la raison est comprise stricte entre moins 1 et 1. Ce qui équivaut à dire qu'on a cette inégalité qui devient celle-ci en retranchant 1 à tous les membres et qui devient celle-ci en divisant par moins L et donc en changeant le sens des inégalités. Check. Je te laisse lire la petite introduction à la question 4 et moi je lis la question. Justifier que f' de x moins alpha x est une fonction croissante de x dans R, en déduire que alpha est inférieur ou égal à L. D'après l'énoncé, f est alpha convexe avec alpha strictement positif, autrement dit g est convexe. Or g est une fonction dérivable en tant que somme de fonctions dérivables puisque f est C1 et que la fonction qui à x associe moins 1 demi alpha x carré est évidemment dérivable. Donc on peut conclure d'après le cours que g' est croissante. Or g' elle est donnée par cette expression pour tout x dans R. Donc on a bien que la fonction qui à x associe f' de x moins alpha x est croissante sur R. Et deuxième partie, on déduire que alpha est inférieur ou égal à L, et bien j'ai que 0 est inférieur ou égal à 1, mais comme on vient de montrer que g' est croissante, j'ai que g' de 0 est inférieur ou égal à g' de 1, je remplace par les expressions, ça me fait donc f' de 0 inférieur ou égal à f' de 1 moins alpha, je remplace x par 0 puis par 1, je passe le alpha à gauche et le f' de 0 à droite, et j'obtiens que alpha est inférieur ou égal à f' de 1 moins f' de 0. Or d'après l'énoncé f' est L Lipschitzienne, donc ceci c'est inférieur ou égal à L fois 1 moins 0, qui est égal à L, et donc j'ai bien que alpha est inférieur ou égal à L. Check. Question 5, montrer que f de x est supérieur ou égal à f de 0 plus f' de 0 x plus alpha x carré sur 2 pour tout x dans R, en déduire que f a bien un minimiseur sur R. Donc G est convexe sur R, pour rappel, donc G est au-dessus de chacune de ses tangentes, d'après le cours. Or, si on considère sa tangente en 0, elle a pour équation y est égal g' de 0 facteur de x moins 0 plus g de 0, autrement dit, y est égal f' de 0 x plus f de 0. Je remplace x par 0, j'ai bien que g' de 0 c'est f' de 0, et que g de 0 c'est f de 0. J'ai donc bien cette équation de tangente, et du coup j'ai que pour tout x dans R, g de x est supérieur ou égal à f' de 0x plus f de 0. Et on remplace g par son expression, donc j'obtiens bien f de x moins 1 demi alpha x carré supérieur ou égal à tout ceci, et je dégage ceci en le faisant passer du côté droit, et j'obtiens finalement que pour tout x dans R, f de x est supérieur ou égal à f de 0 plus f' de 0 fois x plus alpha sur 2 x carré. Check. En déduire que f admet un minimiseur sur R. Et on peut noter que f est une fonction qui vérifie les conditions de la partie 1 dans le préliminaire. Non seulement elle est continue, mais en plus, sa limite en moins l'infini, c'est plus l'infini, et sa limite en plus l'infini, c'est plus l'infini. Pourquoi? Eh bien déjà, on précise que comme elle est C1, elle est bien évidemment continue. Et ensuite, par l'inégalité que je viens de montrer ici, si je prends la limite de toute cette expression quand x tend vers moins l'infini, j'ai que tout ceci tend vers moins l'infini, je factorise par x carré, donc j'ai 0, 0, et donc j'ai un truc positif. Et donc le x carré va tendre vers plus l'infini en moins l'infini, et donc d'après le théorème de comparaison, j'ai que la limite de f aussi, c'est plus l'infini en moins l'infini, et exactement le même raisonnement quand x tend vers plus l'infini. Donc la limite de f en plus ou moins l'infini est égale à plus l'infini, f est de plus continue sur R, donc d'après la question 1, f admet un minimiseur. Check. Question 6, montrer que pour tout x, y dans R, alpha valeur absolue de x moins y au carré est inférieur ou égal à f' de x moins f' de y, tout ça fois x moins y. Soit donc xy dans R tel que y est inférieur ou égal à x. Pour rappel, g est convexe et en plus g est dérivable. Donc g' est croissante. Et donc en appliquant g', j'ai g' de y inférieur ou égal à g' de x, et donc je remplace par les expressions, j'obtiens bien ceci.
Et donc je vais passer le moins alpha x côté gauche et le f' de y côté droit et j'obtiens ceci. Et je multiplie par x moins y qui est positif et donc qui préserve l'inégalité. J'obtiens bien l'inégalité voulue, hein. Ici j'ai un carré donc c'est pareil, j'ai des valeurs absolues. Et de même on a ceci dans le cas où x est inférieur ou égal à y, hein. Je te laisse vérifier qu'on obtient bien aussi l'inégalité voulue. Check. Question 7, en déduire que pour tout x, y dans R, en notant x tilde est égal x moins taux f' de x et y tilde est égal y moins taux f' de y, on a que la valeur absolue de x tilde moins y tilde au carré est inférieure ou égale à la valeur absolue de x moins y au carré, facteur de 1 moins alpha taux fois 2 moins L taux. On attaque donc en écrivant x tilde moins y tilde en valeur absolue au carré, et donc je réécris les expressions en remplaçant ici. Et je rassemble x et y et moins taux f' de x et taux f' de y, ce qui me donne ceci. Et je peux enlever les valeurs absolues, hein, puisque c'est au carré, donc ça me donne cette expression-là au carré. J'utilise l'identité remarquable, donc j'ai le premier terme x moins y au carré, moins le double produit, donc moins 2 fois taux f' de x moins f' de y fois x moins y, plus taux carré f' de x moins f' de y au carré. Je vais un peu l'arranger et donc je vais factoriser le terme de fin par moins taux f' de x moins f' de y x moins y, ce qui me donne dans le crochet ceci, hein, puisque en distribuant j'ai bien moins 2 taux f' de x moins f' de y, ce qui était ce truc-là, fois x moins y, pardon, et en développant ça au moins ceci, j'ai bien moins et moins plus taux carré fois f' de x moins f' de y au carré, et les x moins y se simplifient. Et je précise ici que je le fais pour x différent de y, parce que quand x est égal à y, l'inégalité est évidente. Or, je sais que f' de x moins f' de y sur x moins y est inférieur ou égal à L. Pourquoi? Parce que f' est L Lipschitzienne. Et donc, on a que valeur absolue de ça est inférieure ou égal à L fois valeur absolue de ça. Et donc, le quotient des valeurs absolues est inférieur ou égal à L, mais le quotient des valeurs absolues, c'est la valeur absolue du quotient. Et pour rappel, f' est croissante parce que f est convexe. Et donc ce quotient-là est bien positif puisque x moins y et f' de x moins f de y sont de même signe. Donc je peux enlever les valeurs absolues et j'ai bien que ceci est inférieur ou égal à L. Je fais passer le L côté gauche, ceci côté droit, je multiplie par taux et j'ajoute 2 et j'obtiens finalement cette inégalité-là que je multiplie par moins taux f' de x moins f' de y fois x moins y. Encore une fois, ceci, vu que les deux facteurs sont de même signe, ça c'est positif et avec le moins taux c'est négatif. Donc le terme qui était là multiplié par ça passe ici en inférieur, et on devient bien inférieur donc au terme multiplié par 2 moins taux L qui était plus petit à la base. Sauf que d'après la question 6, tout ça c'est inférieur ou égal à moins taux alpha x moins y au carré. Pourquoi? Parce que ici, si je passe de l'autre côté, j'ai moins ça qui est inférieur à moins ça, et je multiplie des deux côtés par taux, et après je multiplie par 2 moins taux L, qui est positif d'après l'énoncé. Donc j'ai que ceci est supérieur à ceci, qui est supérieur à ceci, donc ça c'est supérieur à ça. Et donc en reprenant mon expression de valeur absolue de x tilde moins y tilde au carré, je majore tout le terme en moins patati patata, et j'obtiens la majoration suivante, valeur absolue de x moins y au carré, moins taux alpha x moins y au carré, facteur de 2 moins taux L. Je factorise par la valeur absolue de x moins y au carré, et j'obtiens bien l'inégalité voulue. Check. Question 8, on suppose que 0 est inférieur strict à taux, qui est inférieur strict à 2 sur L. Montrez que valeur absolue de xn moins x étoile est inférieure ou égale à ρ puissance n, valeur absolue de x0 moins x étoile, où ρ est une constante que l'on précisera, est telle que 0 est inférieur ou égal à ρ, inférieur strict à 1. L'inégalité est évidemment vraie quand n est égal à 0, et donc je pose n dans n étoile quelconque. On va utiliser l'inégalité précédente en posant x est égal xn moins 1 et y est égal x étoile. Pour rappel, x étoile tilde est égal à x étoile, puisque x étoile est un minimiseur, donc annule la dérivée, et donc le terme taux dérivé en x étoile vaut 0. J'ai donc la valeur absolue de xn-1 tilde moins x étoile tilde au carré, qui est égale à la valeur absolue de xn moins x étoile en valeur absolue au carré, est inférieure donc à ceci fois le facteur d'après la question 7. Et comme j'ai pris n quelconque, je viens de prouver ceci pour tout n, et donc je réapplique la même chose ici pour n-1. Et après plusieurs applications, j'obtiens bien le facteur à la puissance n, et ceci, valeur absolue de x0 moins x étoile au carré. En prenant les racines carrées, j'ai donc que la valeur absolue de ceci est inférieure à ceci, et voici mon ρ. Notez que ceci est bien positif, donc je peux en prendre la racine, car ceci est positif, on a un polynôme en taux, parce que si je prends le discriminant, il est négatif, et donc je suis du signe du coefficient dominant, qui ici est alpha L, qui est strictement positif. J'ai donc ρ égal à ceci, et je peux noter que ρ est inférieur strict à 1, car
taux est inférieur strict à 2L d'après l'énoncé, et donc j'ai ceci supérieur strictement à 0, j'ai un produit de positif, je passe de l'autre côté et j'ajoute, et je prends la racine carrée, et j'ai bien que ρ est inférieur strict à 1. Check pour cette deuxième partie, n'hésite pas si tu as des questions à les poser en commentaire, bisous!